Trump veut poursuivre, eh oui, la BBC pour fake news et réclame 1 milliard de dollars. On voit ça ensemble. Ah, il est pas content, Biff Tannen, et cette fois-ci, eh ben, il a fort raison, petit café les copains. Et je dis cette fois-ci parce que c'est vrai qu'il a coutume. C'est quelque chose qu'il aime bien faire, d'envoyer se faire balader, hein, pourrait-on dire poliment, les médias généralement. Mais ici, la BBC, quand même, ils se sont fait prendre quelque part, j'ai presque envie de dire, la main dans le pot de confiture, hein, tout simplement, puisque vous allez voir ce qu'il en est, mais c'est assez édifiant. On nous dit donc un Trump annonce son intention de poursuivre la BBC pour 1 milliard de dollars suite à une modification trompeuse de son discours au Capitole. 1 milliard de dollars de sauce à un fait. Du pancake au Capitole, en plus, pour le coup, c'est certain. Mais évidemment que c'est édifiant, et puis ça en dit long, surtout parce que ça soulève pas mal de questions, hein, ça suggère pas mal de questions, évidemment, concernant la presse globalement, la presse mainstream. Alors, des questions sur lesquelles nous avons sans doute déjà tous un petit peu nos réponses. Mais tu vois, quand ils se font prendre la main dans le sac, évidemment, ici, on peut plus crier au complot. Hein, quand tu dis que les presses mainstream sont au pas de certaines idéologies qu'ils mentent, et qu'on te dit hey, t'as pas de preuves, complotiste. Et ici, quand ils se font baiser, quelque part, j'ai presque envie de dire, c'est le retour. Ouais, c'est le retour du bâton, c'est le retour du boomerang, c'est le retour du karma, je sais pas comment tu pourrais dire ça, mais enfin, this is de retour, this is the comeback. Donc, le président Donald Trump a déclaré mardi soir qu'il se sentait obligé de mettre à exécution donc sa menace de poursuivre la BBC en justice pour 1 milliard de dollars en raison de ce qu'il qualifie de montage trompeux dans un documentaire préélectoral. Et c'est quand même une sacrée somme, 1 milliard de dollars, il y va pas avec le dos de la cuillère. Je pense avoir l'obligation de le faire, car on ne peut pas laisser les gens agir ainsi. Pour le coup, il a 100% raison, a déclaré Trump à Laura Ingraham sur Fox News. Donc, ils ont trompé le public et ils l'ont admis. Et il a, à mon avis, 100% raison de les attaquer parce qu'effectivement, très souvent, trop souvent d'ailleurs, et généralement on pourrait dire c'est une mode quelque part en France avec le fameux, tu sais, vous n'aurez pas ma haine. Oh, ça va quoi. Et justement, les gens ne font rien. En fait, tous ceux qui sont d'un certain bord politique et qui idéologiquement généralement sont enclins à certaines crapuleries, eh bien ceux qui sont du bord en face très généralement en fait ne font rien sous prétexte de vous n'aurez pas ma haine, vous n'aurez pas ceci, nanani nanana, et au final ces gens passent à travers les mailles du filet à chaque fois. Donc non, il faut porter plainte évidemment. Donc, la polémique a pour origine un documentaire de la BBC, Panorama, donc diffusé quelques jours avant l'élection de 2024. Pour étayer ce que je suis en train de dire, pour ceux qui n'ont pas bien compris quand je parle de bord politique, etc., je vais vous prendre un exemple qui est pourtant d'une personne qui est considérée à gauche, J.K. Rowling. D'accord ? J.K. Rowling, elle est constamment en fait diffamée en transphobie, quoi. Tout le côté woke de la force, donc fait la chasse à J.K. Rowling justement en l'insultant de transphobe. Or, ils ont déjà essayé plusieurs fois eux d'apporter les preuves de sa présumée transphobie à la justice. La justice a toujours dit non. Les preuves que vous nous apportez ne sont pas des preuves et elle n'est pas transphobe. On avait vu ça notamment avec ce qui s'était passé en Écosse. Bien voilà, elle devrait porter plainte. Là, t'es bien sur un bord politique, idéologique, le côté woke de la force, l'extrême gauche, pourrait-on dire ici, qui vient taper sur une personne qui pourtant ici se dit de sensibilité de gauche globalement, donc un J.K. Rowling, et il y a bien rien qui est fait. Parce que là, pareil, c'est toujours les mêmes discours. On n'aurait pas ma haine, ou alors non, je ne vais pas leur donner d'importance. C'est pas une question de donner d'importance ou pas à une personne. C'est une question, au bout d'un moment, faut siffler la fin de la récréation, c'est tout, quoi. Alors Michael Prescott, ancien conseiller du comité des normes et directives éditoriales de la BBC, donc, a indiqué dans une note interne divulguée au Télégraphe que le discours prononcé par Trump au Capitole le 6 janvier avait été monté de manière trompeuse. Alors moi j'avais vu en plus les différences directement en vidéo, c'est assez édifiant, mais enfin ici de toute façon ils vont vous les rappeler. L'émission Panorama a montré le président déclarant donc nous allons marcher jusqu'au Capitole, je serai avec vous et nous nous battrons
battrons, nous nous battrons avec acharnement, et si vous ne vous battez pas avec acharnement, il n'y aura plus de pays. Or, ça, tu vois, c'est le discours qui est présenté, on te dit Donald Trump, il a dit ça. Donc tu dis effectivement, il y a une volonté ici d'aller donc à marcher jusqu'au Capitole, mais d'aller marcher plutôt sur le Capitole même. Avec une injonction qui est dite, si tu ne te bats pas, il n'y aura plus de pays. Donc c'est quand même assez édifiant. Or, malgré un montage fluide, il y avait en réalité un intervalle de 54 minutes entre la phrase 54 minutes entre la phrase « Nous allons marcher jusqu'au Capitole et je serai avec vous » donc et la déclaration commençant par « Et nous nous battrons ». Donc entre « Nous allons marcher jusqu'au Capitole, je serai avec vous » et la phrase « Et nous nous battrons », il y a 54 minutes d'intervalle. Donc c'est un montage évidemment parce que ça t'est vendu sans intervalle, ça t'est vendu comme ça, tel quel, tel que ce que je viens de lire juste auparavant. Donc le scandale a plongé la BBC dans la tourmente, mais Trump a déterminé à demander des comptes à la chaîne. Donc un chaos dans la radiodiffusion britannique. Suite à l'article du Télégraphe, le directeur général de la BBC, Tim Davie, et la directrice de l'information, Deborah Turness, ont démissionné. Dans un communiqué de départ, M. Davie a déclaré au personnel « Bien que ce ne soit pas la seule raison, le débat actuel autour de la BBC News a, de manière compréhensible, contribué à ma démission. » J'ai presque envie de dire, c'est évident. Donc, au sujet de ces démissions, Trump utilise Truth Social pour qualifier Davie et Turness de journalistes corrompus, ajoutant « Ce sont des personnes très malhonnêtes qui ont tenté de fausser le résultat d'une élection présidentielle ». Le lendemain matin, la BBC a reconnu avoir reçu une lettre des avocats de Trump exigeant des excuses, une rétractation complète et un paiement pour indemniser comme il se doit le président Trump pour le préjudice causé. Et évidemment, ici, il y a immanquablement préjudice, c'est certain. Donc la BBC a jusqu'à vendredi 14 novembre à 22h, heure britannique, pour satisfaire à ces demandes, faute de quoi le président Trump n'aura d'autre choix que de faire valoir ses droits légaux et équitables qui sont tous expressément réservés et ne font l'objet d'aucune renonciation, y compris en intentant une action en justice pour un montant d'au moins $1 milliard de dommages et intérêts. Dans une lettre adressée lundi matin à la Commission britannique de la culture, des médias et du sport, le président de la BBC, Samir Sarr, a écrit, ou Samir Sarr, ou Char, je ne sais pas comment ça se dit, à l'issue de ces célébrations, nous reconnaissons le montage du discours a donné l'impression d'un appel direct à la violence. La BBC présente ses excuses pour cette erreur d'appréciation. Étant donné que Trump affirmait encore mardi soir qu'il irait jusqu'au bout de sa plainte, il semble que la réponse de Char n'a pas suffi. Trump a l'habitude de mettre à exécution ses menaces juridiques et de gagner, comme peuvent en témoigner à CBS News ou ABC News et Meta. Mais de toute façon, je vais dire cette histoire-ci, parce que là, ils ont montré en fait l'énormité qui avait été dite, mais ils montrent pas le vrai discours. D'ailleurs, c'est assez dommage. Puisque en réalité, tu as cette énormité qui a été montée, on comprend que Trump en fait demande à ce que les gens aillent se battre, mais le vrai discours à côté, c'est tout à fait différent. Quand tu remets les 54 minutes qui ont été coupées justement et que tu écoutes ce qu'il dit, évidemment, ça n'a plus rien à voir. Donc le préjudice ici, oui, d'abord il est important, mais surtout le mensonge, il est flagrant quoi. C'est surtout ça. Dans une lettre adressée lundi matin, j'ai déjà dit ça. Ouais, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc on était sur Meta. Donc les tentatives de Trump pour demander des comptes aux médias. En 2024, Trump a accusé l'émission 60 minutes d'avoir manipulé une interview de Kamala Harris afin d'influencer l'élection, ce qui a abouti à un accord à l'amiable de $16 millions. Toujours en 2024, Trump a porté plainte pour diffamation contre ABC News après que George Stephanopoulos a fait plusieurs déclarations mensongère à son sujet, ce qui a également donné lieu à un accord à l'amiable de $16 millions. Donc, une fois de plus, ici, c'était contre ABC News, contre à 60 minutes, et à chaque fois, ils reconnaissent qu'effectivement, dans ce qui a été diffusé, il y a tromperie, ils reconnaissent quelque part, de toute façon, puisqu'il y a derrière accord à l'amiable, moyennant quand même des sommes assez importantes, ici, par exemple, $16 millions, 2 fois en plus. Ouais. C'est ça.
2 fois. En janvier, donc, un dernier Meta a accepté de verser 25 millions de dollars à Trump pour avoir censuré ses comptes sur les réseaux sociaux. Bien que toutes ces poursuites n'aient pas abouti devant les tribunaux, les poursuites contre CNN, le New York Times et Washington Post ont été rejetées. Trump fait de son mieux pour décourager les reportages sélectifs et biaisés, tant au niveau national qu'international. Donc voilà ce que pouvait nous dire l'article ici les copains, mais ça dénote tout de même en fait, et ça c'est très important quand même de le dire, d'une machine, hein. C'est ce que je dis très souvent d'ailleurs sur cette chaîne, il y a une machine comme ça qui se met très souvent en place, médiatique, qui appartient à un bord politique, hein, généralement, qui est bien défini, c'est-à-dire ou de gauche ou même voire d'extrême gauche, qui, dès lors que le récit ne va pas dans son sens, est capable comme ça d'avoir un espèce de rouleau compresseur d'informations qui va arriver pour diaboliser, par exemple, une personne, ou pour mettre une information davantage qu'une autre, pour que, justement, ça corresponde à un récit que souhaiterait raconter, ou plutôt même, devrais-je dire, éteindre d'autres informations, ou les faire passer pour des informations tout à fait minimes, alors que ce sont des informations parfois qui sont très importantes, parce qu'une fois de plus, ça ne correspond pas à leur idéologie, et ici, bah, en fait, c'est édifiant parce que tu en as la preuve. Tu en as la preuve parce que même si c'est vrai qu'il a porté plainte contre d'autres médias et que ces plaintes n'ont pas abouti pour certaines, eh bien il y en a quand même certaines pour lesquelles il a réussi. Notamment donc contre 60 minutes, contre ABC News, maintenant contre la BBC, c'est contre Meta, donc à chaque fois c'est plusieurs millions de dollars de gagnés par Trump, ça c'est certain, mais surtout ça démontre qu'effectivement il y a donc des médias qui sont tout à fait en roue libre, qui font absolument ce qu'ils veulent, qui se permettent de ce qu'ils veulent, jusqu'à ce que quelqu'un finisse par siffler la fin de la récréation et porter plainte. C'est ce qui se passe ici, donc, hein, qui plus est donc avec la BBC, on va suivre ce qui va se passer exactement, puisqu'il aura donné quand même un délai pour se mettre d'accord, et sans quoi sinon c'est le tribunal et les 1 milliard de dollars qui vont être réclamés. Mais il a raison. Je pense vraiment qu'il a raison, et je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter en fait de se laisser faire, et que tous ces beaux discours de vous n'aurez pas ma haine, nanani nanana, je ne donnerai pas d'importance à ces gens-là en portant plainte. Si, il faut en fait, il faut. Parce que d'abord, d'une part, les gens s'en foutent, ces gens-là s'en foutent de ta haine. Comme ils s'en foutent de ta joie, comme ils s'en foutent de ta famille, comme ils s'en foutent en fait. Hein, ils pensent qu'à leur gueule, ils pensent qu'à leur idéologie. Donc déjà, rien que ça, tu vois, ça ne concerne que toi. Quand tu dis ils n'auront pas ma haine, de toute façon ils l'auront jamais, puisqu'ils s'en battent les Pokéballs sur son Master Balls. Ça commence comme ça. C'est un truc qui ne s'agite que dans ton cerveau à toi. Alors ça te retourne, ça te fait du mal peut-être, mais ça n'engage que toi. Eux, je peux t'assurer qu'ils s'en battent complètement, ils avancent pour leur intérêt et pour leur idéologie. Et qui plus est, c'est comme quand ils disent par exemple je ne leur donnerai pas davantage d'importance. Là aussi ils s'en foutent parce que l'importance qu'ils se donnent à eux leur suffisent déjà. Ils se sentent déjà supérieurement importants par rapport à tout le reste de la population. C'est-à-dire, on peut le voir notamment avec l'idéologie woke où ils essayent d'imposer ce que certaines minorités vivent pour ce que la majorité devrait vivre. Donc c'est complètement hallucinant, parce qu'effectivement, tu te retrouves face à une majorité du monde qui ne vit pas de cette manière-ci, mais que tu n'es pas en train de combattre. Non, que tu décides d'écraser. C'est différent. C'est-à-dire qu'ils n'y vont pas sur le plan du débat. Hein, ils sont pas là pour débattre, pour est-ce que vous êtes d'accord. Non, 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 non. Ce sont des injonctions. C'est-à-dire, c'est comme ça que cela doit être, et si tu ne penses pas ainsi, tu es fasciste, tu es ceci, tu es nazi, tu es machin, voilà. C'est ça. Hein, et ça, c'est pour le plus soft. Parce qu'au-delà des insultes, t'as le doxing, le harcèlement, les menaces de mort et la mort aussi. Charlie Kirk, par exemple, hein, au bout du compte. Donc quand les gens disent « oui, j'ai pas envie de donner d'importance à ces gens-là », ils s'en foutent en fait là aussi, c'est pareil. C'est pareil, fais quelque chose, parce que, tu vois, ça c'est des messages creux, et à la fin, ça dénote plutôt un manque de courage qu'autre chose. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec lui, je pense qu'il faut leur rentrer dans le lard. Clairement, moi je m'en fous que ce soit Trump ou un autre. Ce qui est intéressant, c'est dès lors qu'on le mensonge médiatique est mis en avant, qu'ils se font prendre la main dans le pot de confiture, et effectivement, il faut aller au-delà de la simple excuse que pourraient donner ces gens-là. Non, ça suffit pas. Non, non, il faut que ça marque les esprits, il faut que ça marque aussi ces chaînes, il faut qu'ils comprennent que non, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde et de mentir aux gens, tout simplement, et de faire des montages odieux sur certaines personnes parce qu'ils ont décidé de les diaboliser.
Donc on va suivre tout cela, mais voici mon avis, je suis tout à fait d'accord avec lui, pour le coup, ouais, Biff Tannen, une fois de plus, je suis d'accord avec toi. Et puis alors là, vas-y, façon molosse, quoi. N'hésite pas, hein, ouais, ça canne dingue, j'ai envie de dire. Bref, bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires, les copains. Et oui, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez tout. Mes réseaux sociaux qui sont dans les descriptions des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan. Et pex et félicité. Pistolet à prout, c'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ouais, c'est malheureux. Non, mais c'est vrai parce que Trump, il a une image qui est déjà entachée grandement. C'est pour ça, quand il y a une fois, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit oui, quand tu parles de Trump, tu dis pas toutes les phrases qu'il a fait à côté. En fait, as-tu besoin de moi? Tous les médias quasiment lui tapent sur la tronche. Ouvre les autres médias, t'auras à manger, si tu veux, des gens qui critiquent Trump, t'auras à manger. Hein, donc c'est pour ça que je le fais pas. Ça veut pas dire que le type, il a pas fait des trucs qui sont... Je m'en fous, en fait, quelque part. Parce que sinon, tu vois, on dérive sur d'autres sujets, mais c'est vrai que ça ne veut pas dire que le type, en fait, il est tout blanc. Mais moi, je parle d'un sujet, je reste sur un sujet, et dès lors que je suis d'accord avec ce qu'il fait, je le dis. J'ai aucun mal à le dire. Hein. Ça, je ne participe pas à cette espèce de diabolisation à la con. Qui est nul. Hein, qui est abject en plus. Et je te dis qu'il n'a d'effets, ou qu'il ne produit des effets que dans les cerfs-volants, finalement. Faut vraiment être un teubé. On est en 2025 maintenant, t'as toutes les informations autour de toi, t'as quand même plein de choses. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut avoir un petit peu de réflexion sur tout ça et de recul sur ce que certaines presses, justement, nous balancent nous assènent comme vérité. C'est la preuve d'ailleurs ici. Quoi qu'il en soit, on va continuer à suivre tout cela sur cette chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.